Nous sommes ici au village avec Armand. Il y a toutes les maisons du village qui sont autour de nous. Ces maisons ont été construites il y a plus de 20 ans avec des matériaux qu'on a trouvés sur place en briques de terre compressées. Et ce sont des sans-abri qui ont décidé, avec l'aide d'un architecte, de construire ces 10 petits pavillons. Chacun de ces pavillons fait peut-être 18-19 mètres carrés, mais ils y accueillent des tas de gens extraordinaires. Dans ce village, nous accueillons 27-28 personnes qui sont dans ce qu'on appelle une maison relais. Ils y restent le temps qu'il le faut. Ils mangent ensemble, ils vivent ensemble. Et nous les aidons à repartir et à prendre une nouvelle voie dans leur vie. Mais il y a également toute une série d'ateliers, des ateliers qui sont des chantiers d'insertion, où nous pouvons avoir nous avons 1,5 hectare qui est utilisé pour du maraîchage. Nous avons de l'éco-construction. Nous avons aussi de l'entretien de maison avec la vie commune, et avec cela il y a à peu près 35 personnes qui vivent qui ont un contrat dans ce chantier d'insertion, et nous espérons avec cela qu'ils pourront peut-être plus facilement reprendre pied et pouvoir trouver un autre boulot peut-être plus pérenne. Il y a également la maison commune où, avec l'aide de 2 autres associations, les Restos du Cœur et avec le Secours Pop, nous accueillons 6 demi-journées par semaine du public un peu défavorisé à Cavaillon. Nous avons entre 40 et 200 personnes qui viennent à chaque demi-journée, et le village leur permet de prendre un petit déjeuner. Leur village leur permet de prendre une douche, de laver leur linge, et puis surtout aussi de l'écoute et une orientation pour qu'ils puissent être aidés de façon plus pérenne. Bonjour, je m'appelle Vincent Delahaye, je suis directeur de l'association Le Village depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ma fonction ici à l'association, c'est d'animer le projet associatif, de faire en sorte que l'objet de l'association, qui est d'accueillir et accompagner des personnes qui sont en situation de précarité ou de fragilité, puisse exister et puisse se pérenniser. Donc voilà, ce que j'ai envie de défendre au village, c'est l'idée de l'entraide, de la coopération, l'idée aussi de la richesse, de la diversité, de l'idée qu'il y a de la ressource partout, sur les territoires, mais également en chacun de nous. Donc voilà, si on arrive à faire exister ces petites idées de façon cohérente au sein de l'association Le Village, je crois qu'on en sortira tous grandis. Voilà. Bonjour, je m'appelle Martial. Voilà, ça fait 10 ans que je suis au village. Moi j'aime bien cette association, j'y viens tous les jours avec grand plaisir. Ce que j'aime bien ici, c'est les personnes qui font le lieu et le projet de l'association qui tourne autour de l'entraide et de l'écologie. Voilà, donc chaque jour est différent, avec des joies, des peines, beaucoup de joie, un peu de peine, c'est la vie.
Et ce que j'aime bien dans cette association, c'est qu'on travaille tous ensemble dans le même sens. Donc je m'appelle Magali, je travaille au village depuis 2009. Alors j'ai 2 casquettes au village. Je suis tout d'abord référente RSA, c'est-à-dire que l'association a une convention avec le conseil général pour le suivi de 40 personnes qui sont RSA. Et ma deuxième casquette, je suis hôte, c'est-à-dire que j'interviens auprès de la maison relais les soirées et les week-ends. Voilà. Moi, le village, je suis arrivée, comme je l'ai dit, en 2009. Auparavant, je travaillais ailleurs, dans le public. Pour moi, le village, c'est avant tout des gens. Voilà. Ce que j'apprécie, c'est le contact avec les gens, la proximité avec les personnes. Et puis, pour moi, le village, c'est de la solidarité. C'est de l'humanité, voilà. C'est qu'à un moment donné, au village, on a des familles, on a des hommes, on a des femmes, on a des personnes âgées, on a des bébés, et donc c'est la vie, quoi, voilà. Et le village, c'est pas une communauté en dehors de la vie, on fait vraiment partie de la vie, on fait vraiment partie de la ville, et pour moi, c'est très très important de le redire et de le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on fait du maraîchage. Alors, le maraîchage, c'est quoi? C'est la culture de légumes. Voilà. Donc, on fait toutes les sortes de légumes. Enfin, on a une grande variété. On les fait pas tous, mais on fait la plupart des légumes consommés, quoi. Donc, on fait des tomates, des poivrons, des aubergines, de l'oignon, de l'épinard, de la betterave, du petit pois, de la fève, de la pomme de terre, du haricot, du fenouil, du persil, du basilic, du physalis, de la carotte, du panais, et je dois oublier des courges, les courgettes et de la salade, des choux raves, voilà. Combien de personnes travaillent ici? Alors on a 12 personnes en contrat, voilà, plus c'est variable, mais de 3 à 4 résidents. C'est produit juste pour le village ou... Alors les produits sont destinés en priorité au panier, à la vente de panier, voilà. Et après, quand il nous reste des choses, ça part en cuisine. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound. Alors voilà, nous sommes ici dans la cuisine du village avec une équipe de 9 salariés en insertion qui travaillent, plus 4 à 5 résidents. Et nos tâches quotidiennes, c'est d'abord la préparation des repas, entre 30 et 50, 60, jusqu'à 70 repas le midi. L'atelier assure également tout le travail de lingerie, donc entretien du linge de tous nos résidents, et puis les draps, le linge de cuisine. Autre activité également, l'entretien des locaux, donc avec toutes les parties communes, les bureaux, les sanitaires, parties vestiaires de l'association. Et puis la gestion de l'économa, voilà, donc on gère les achats pour toute l'association, y compris pour nos 2 lieux de Cavaillon. Donc la gestion de l'économa, où on fournit également tout ce qui permet de préparer les petits déjeuners sur la maison commune, et puis également les repas pour les 5 personnes qui vivent à l'accueil immédiat. Après, ce que je peux te dire, c'est que voilà, pour moi le village, c'est la première chose qui me vient à l'idée, c'est une aventure humaine partagée, c'est l'esprit de solidarité, de fraternité qu'on doit avoir ici, avec des moments, des beaux moments, et puis des moments aussi un petit peu plus durs, avec des moments de travail un petit peu sous pression, sous tension, les caractères des uns et des autres, ceux qui pleurent facilement, ceux qui n'arrêtent pas de gueuler, ceux qui s'énervent facilement, ceux qui subissent. Alors en ce jeudi 19 mai, nous aurons en entrée une petite salade d'endives noix comté, la salade du jardin que Laurent nous cueille et nous ramène tous les matins, voilà, qui est nettoyée, préparée. Donc c'est une laitue Catalonia. La particularité, c'est qu'elle a des feuilles très très découpées, qui peuvent un petit peu ressembler à de la roquette, mais qui est une salade très douce, comme la laitue. Si tu veux bien me suivre, Armande, nous passons au chaud pour aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, en entrée, Viviana est en train de nous faire des côtes de blettes panées. Voilà, nous avons ensuite en plat chaud un sauté de dinde et poulet, champignons, voilà, et petits légumes. Et puis comme on mange équilibré au village, si tu permets Dominique, alors nous aurons aujourd'hui en légumes chauds des petites carottes Vichy, le verre de blettes, voilà, donc les côtes sont panées, les blettes sont présentées en légumes, petite courgette vapeur avec un petit hachis d'ail et persil, et pommes de terre vapeur. Voilà le repas d'aujourd'hui avec du fromage Armande et puis crème caramel, voilà, qui ont été prêtes et cuites hier. Moi c'est Alain Nicoulet, je suis encadrant sur le village depuis 6 ans à peu près maintenant. Ma fonction elle est d'accompagner, encadrer les personnes qui sont ici pour le travail, on en parlera tout à l'heure. Et je peux attaquer sur l'atelier. L'atelier, il y a entre 12 et 15 personnes sur l'atelier. Dont des résidents, des personnes résidentes, il doit y en avoir 4 ou 5 personnes résidentes. Il y a les autres personnes sont en insertion, donc elles viennent travailler ici, puis elles repartent chez elles. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait comme travail, comme production, on va dire. Donc principalement ce sont des briques en terre compressée crue. Qui sont faites avec de la terre, avec de l'argile, un petit peu de ciment, 6% de ciment. C'est un petit peu le produit d'appel. Le village il est connu pour cette production-là. Et de plus en plus on se diversifie et on fait d'autres produits en terre. Alors il y a des enduits en terre, on fait aussi quelques adobes.
Après, la terre est aussi utilisée pour pouvoir mettre dans des murs avec de la paille. Alors on pose de la paille et puis on pose un enduit qui est terre-paille. Ça existe aussi. On fait des préparations et puis après Jean-Paul qui est sur le chantier, il va poser toutes ces matières-là. Voilà, c'est une tendance en ce moment de faire un petit peu moins de briques pour des particuliers et d'avoir plus d'enduits à préparer, enduit terre-paille à préparer, et que ça sert pour les chantiers. Les chantiers bien sûr qui sont en maison, éco on va dire. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, Et ne de me montrer. quitte pas. Voilà. Alors, je m'appelle Janine Gardevé. Je suis à l'association le 9 mai 2015. Donc, avec un issue de la vie, bien sûr, à cause suite à un décès de mon mari. Donc, voilà, problème financier. Je suis arrivée à l'association. Et pas mécontente d'ailleurs, puisque question habitation, question sécurité, solidarité, ils donnent sans compter, avec bien sûr sur la Rivale des occupants très solidaires. Et donc on fait partie de l'orchestre Le Village Pile Poil éventuellement, dont nous faisions aussi une fois par an la fête au village au mois de juin. Ceci dit, question, merci à l'abbé Pierre d'avoir fondé ceci pour les personnes en difficulté de vie. Et quand je dis en difficulté de vie, c'est petit, puisque l'association est petite de volume, mais grande par elle-même parce qu'elle donne tout sans compter. Dire merci, merci à l'association et merci à beaucoup de gens qui vivent sur le site. Oui, je suis content d'être au village parce que ça nous a permis de nous poser avec Kylian, de reprendre nos repères et de reprendre un peu la route. Mais je pense qu'après, il y a l'autre étape, c'est de pouvoir partir d'ici. Et je pense qu'on va commencer à y réfléchir doucement, ouais, pour essayer de refaire notre vie ailleurs. Je pense que c'est bien ici, l'assaut, c'est bien l'assaut parce que ça permet aux gens de se poser, de reprendre leurs repères, de travailler, de se refaire une santé. C'est vachement important. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'associations comme ça en France pour aider les gens comme nous qui sommes à la rue et qui pouvons repartir d'un bon pied. Je pense que c'est bien. Je suis très content d'être là autrement. Il y a une petite maison super sympa, mais bon, il n'y a pas que ça. Après, il faut continuer, il faut évoluer. Je m'appelle Takia Benit. Nous, on est ici au village depuis 1 an. Je suis très heureuse au village. Je suis très contente avec les gens qui habitent ici. Et je suis très contente aussi avec le responsable du village. Et j'ai un grand respect. Et ils sont toujours disponibles pour nous. Et ils nous aident pour tout ce qu'on a besoin. Merci beaucoup, beaucoup.
Je suis Kylian. Je suis Onyx. Je suis Dassara. Je suis en CM2, je vais à l'école élémentaire des Ratakans. Je suis au village. Il y a de très gentilles personnes, comme les encadrants. Il y a les cuisiniers d'ici. Je remercie le village pour nous avoir accueillis ici. Et puis pour nous avoir donné un toit et pour nous avoir nourris. Je suis en CM2, j'ai 11 ans et je suis à l'école. Donc c'est le village qui m'emmène à l'école, qui vient me chercher à l'école. Je fais la danse hip-hop aussi. Donc c'est le village aussi qui m'emmène et qui vient me chercher tous les mardis soirs. Et donc je remercie pour le village pour tout ce qu'ils ont fait. Je suis en CE2. Le village m'emmène à l'école, me ramène à la maison. Je fais du foot. Les mercredis, j'ai entraînement. Les samedis, j'ai tournoi. Le village m'emmène et me ramène. Des fois, j'ai dans des autres villes. Et je remercie le village. Oops, I did it again. Ah, c'est la famille, ça. Alors, on danse 10 minutes. Un chaussette à la plage. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crack, but it doesn't mean that I'm serious. Forced to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops. Oh, Onyx, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée en Chine pour boire un café. Où? En Chine. En Chine? En Chine? En Chine? Pour boire un café. Tu rigolais avec moi? Oui. That truly exists. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose. Je suis arrivée à l'association. Pickling me, baby. Oops, oops, I did it again. I played. Coupé! Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Et l'autre. Oh baby, baby, oops. Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires, les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette? Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté, les résidences, les quartiers? Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby.
alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. C'est dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans je m'en irai, la jument de Michao a passé dans le pré. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé. Fais la sourde et cela malgré que mes paupières soient lourdes. En vrai, j'aimerais seulement pouvoir me reposer. Ma tête est remplie de doutes, le marchand de sable est plus cher que ce que la vie me coûte. En vérité, l'insomnie s'y est invitée. Mes nuits sont courtes et mes journées sont longues. Le soir quand je m'allonge, je suis plongé dans mes songes. Oh ouais. L'ennui c'est toutes ces pensées qui m'incombent quand je vois ce qui se passe dans ce monde. Dis-moi quand est-ce qu'on s'endort? La 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 la. Quand est-ce qu'on s'endort? La 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 la. Quand est-ce qu'on s'endort? La 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 la. Quand est-ce qu'on s'endort? Quand est-ce qu'on s'endort? Dans ma tête ça fait ram pa pa pam pam pa pa pam pam pa zum zig zum zum zig zum zum. Il est où Bonheur? Il est là. Il est où? Au village. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur.